Salut, on est la Terminal Vichy et on part pour une petite journée dégustation. Le but de cette journée, c'est de voir si le liquoreux peut s'accorder avec n'importe quoi. Allez, suivez-nous. On y va. Oui. Allez, viens, on va chercher des gens. Regardez, il y a deux femmes là, on va les aborder. Bonjour. Bonjour. Oh mon Dieu. Je suis occupée bien. Vous avez un petit moment pour qu'on... Moi non, elle oui. Ben non, je recommande, j'attends ma clientèle, me dit t'es mignonne. En fait, on a un projet j'irai déguster chez vous. Et en fait, on voudrait savoir si vous avez une journée à nous accorder pour qu'on aille chez vous déguster et vous présenter les vins qu'on a, quoi. Alors je ne suis pas du tout là. Je ne vois pas de film, rien, donc je ne vois pas mon D'accord. Bon, ben, Ok, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. On va essayer que celle-là, ce soit la bonne. Bonjour. Oui. Vous allez bien? Bien, oui, merci. Alors, on voudrait savoir si vous avez une journée à nous accorder pour aller déguster chez vous et vous présenter nos vins. Pas d'ici. Ah d'accord. Ok. Merci beaucoup, Bon bonne courage. journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Ben voilà, il y a un monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on a un projet avec notre école. Oui. C'est pour vous présenter les vins de la Tour Blanche. Je ne sais pas si vous connaissez. Si je connais, première classe de Sauternes. Voilà, Oui, c'est oui. ça. Oui, Est-ce oui. que vous aurez une journée à nous accorder pour qu'on aille déguster chez vous Non, désolé, je suis vraiment de passage à Gand. Ah, J'adore le Sauternes et votre nom est prestigieux. Je connaissais également l'école. Donc, oui, oui. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, ça aurait été avec plaisir. Merci beaucoup alors. Bon, là, il y a quelqu'un en fait. On va essayer d'aller le voir. Peut-être qu'il nous repérera pas. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous aurez quelques minutes à nous accorder? Ouais. Alors, on est un lycée La Tour Blanche, du coup, un lycée viticole. Ouais. Et on voudrait savoir si vous aimez bien le Sauternes. Ah oui, bien oui. D'accord. Mais on voudrait vous proposer d'aller déguster chez vous nos Ouais. vins. D'accord. Et si vous êtes d'accord de nous accorder votre après-midi. Ok, ça marche. Donc on vous suit, c'est ça? Exactement. D'accord. Ben là, on va vous Ok. emmener du coup chez un fromager qu'on connaît Ouais, et qui va vous faire un peu la dégustation. Je d'accord. vais vous montrer que, par exemple, le liquoreux peut se marier avec D'accord. pratiquement tous les aliments. Ouais, ben, ouais, Autre allez, chose que du ça foie marche. gras et pour Noël, quoi. Voilà, Ok. c'est ça. Ouais, va- alors, on va briser suivez-nous. les règles quoi aujourd'hui. Let's go alors. Allez, suivez-nous alors. Alors là, on arrive à la fromagerie et on va vous présenter nos vins. Donc Ouais. le second vin, les Charmilles et la Tour Blanche, le grand cru classé. D'accord. Après, on a notre chef qui va accorder nos vins avec ses fromages et il Alors vous expliquera. Alors sur les charmilles, sur le deuxième vin de la Tour Blanche, je vous propose de faire une dégustation sur un fromage de brebis qui vient du Pays Basque, un petit peu vieux, un petit peu sec, qui va avoir un petit peu de conversation, mais cette conversation ne coupera pas le bonheur que va nous apporter le vin. Voilà. Donc là on est sur un fromage de brebis donc du Pays Basque qui a plus d'un an d'affinage. C'est avec elle. Donc en fait, le but c'est d'avoir quand même un fromage quand même assez fort Faut pour pas un casser la douceur du liquoreux. Voilà, moi je trouve qu'il ne faut pas mettre des fromages qui soient trop doux, qui vont plutôt bien s'accorder, qui vont D'accord. rentrer un petit peu en conflit, on va dire, mais un gentil conflit qui va bien se terminer. Avec le vin, ils vont apprendre à faire connaissance et au final ça va faire une belle alliance, une belle union. Monsieur, vous voulez goûter? Oui, avec plaisir, ouais. Moi, j'étais venu acheter du fromage, mais vous faites quoi exactement? En fait, on a un projet qui s'appelle J'irai déguster chez vous. Où D'accord. on va chez la personne et on va déguster avec nos vins qui sont D'accord. ici. Ok, c'est quoi? Ah, c'est la tour blanche. C'est le vin de la Tour Blanche. Ok. Monsieur, s'il vous plaît.
Merci. C'est du. Je peux écouter. Hein. Fromage de brebis qui vient du Pays Basque. D'accord. Voilà. Et on cherchait chez qui on peut aller faire notre dégustation. D'accord. Voilà. Ok, c'est une bonne découverte. Ah, ça m'intéresse, c'est sympa votre truc là. C'est chouette. Vous faites ça régulièrement? Non, non, c'est la première fois. On est les premiers élèves à faire ce projet. C'est original. Du vin liquoreux avec du fromage, c'est original. Tenez, Non, monsieur. bah, à la limite, faudrait être calé, faudrait pouvoir venir à la maison avec plaisir. Ouais. Ah ouais? Ah, ça m'intéresse, ouais, ça m'intéresse. Bah écoutez, bah, avec D'accord. plaisir, on fait exactement la même chose avec la personne qui est juste là. Et bah, avec plaisir, au contraire, moi j'habite pas loin, je suis à Toulaine. Ah ouais? Ouais, je sais pas, Oh, bah, carrément. je connais bien votre domaine, donc avec grand plaisir. Oh, bah, Ah, super. ben ça nous arrange beaucoup. Bah, Merci beaucoup. Parfait. Il est assez fruité, c'est pas. Il casse un peu les codes du grand sauternes. C'est bon, là, C'est très très bon. j'aurais pas osé. C'est une bonne idée. Vous allez bien? Bien. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez vu les petits accords Mével, vous avez fait? Exactement. Super. Bon, super. Et vous avez trouvé un client? Ah Oui, bah ouais. on a trouvé deux. Ah, Monsieur, s'il vous plaît. J'ai bien fait de venir ce matin. Moi. Sympa. Monsieur. Regarde, on a un beau groupe. Bon, ben alors là, je vous présente Guillaume Dubos, qui est notre traiteur, chez qui on va emmener notre client qu'on a réussi à trouver. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Voilà. ben on va aller chez moi, on va faire une petite dégustation aussi avec un nouveau vin. Puis on va demander à monsieur si on peut passer chez lui et je vais essayer de trouver avec ce qu'il a dans les placards pour faire un petit accord. Bon, alors on vient d'arriver chez Guillaume avec le fromager et les deux clients. Guillaume va vous expliquer, alors on va juste déguster notre grand cru classé avec les produits qu'il a à nous proposer. Ben venez dans ma boutique, on va déguster tout ça. Bon, alors je vous présente le vin de la Tour Blanche, un grand cru classé 2012. Il est composé de muscadelle, de sauvignon, de sémillon et il fait du 12 mois d'élevage pour avoir ce goût sucré. D'accord. Mais ça, on peut l'accompagner avec une des pièces cocktail que j'ai ici. Qui est un petit peu sympa. C'est un millefeuille de comté avec un bœuf séché. Voilà, quelque chose d'assez doux, mais qui a quand même de la mâche et je pense que ça pourrait bien s'associer avec. Alors je vous sers pour pouvoir déguster. Magnifique. Sympa, hein? Ouais, très Joli, magnifique. C'est un super visuel en tout cas. Je me permets. J'ai vraiment bien fait de venir ce matin. Je te laisse y servir. Merci. Merci beaucoup. Caméraman aussi après. Merci. C'est très bon. Celle-là que je parle dessus, c'est du fromage? C'est un petit, juste un fromage frais pour vraiment accompagner C'est une toutes petite les confiture textures. en dessous. Non, il n'y a pas de confiture, c'est le sucré du coup du sauterne qui va vraiment amener ce liant. Une petite pointe de piment d'Espelette histoire de relever tout ça et puis voilà. Très bien. Bon, mais merci beaucoup. Mais de rien. Et puis on va essayer de voir avec monsieur, on va aller chez lui, on va essayer de cuisiner quelque chose pour accompagner ces sauternes et essayer de faire autre chose que du foie gras parce qu'on peut l'associer avec autre chose que du foie gras. Avec Exactement, plaisir. c'est ce qu'on Continuez comme ça, je serai pas déçu. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. Bah, je vous On y invite, va? on n'est pas loin là, je suis à Allez. 2 km. On vous suit. Allez. Allez. Merci. Pardon, merci. Alors on se retrouve chez Manu, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Avec nous il y a toujours Valentin. Alors on va vous présenter la cuisine avec le sauterne. Ah, surtout que moi je suis un peu sceptique parce que jusqu'à maintenant ce que l'on a goûté c'était avec du fromage, j'étais convaincu. Maintenant avec du chaud quand même je veux voir. Hein. Parce qu'hormis le foie gras où j'ai les habitudes, je veux voir. Comment est-ce que le cuisinier nous préparer? On va essayer de casser ces codes là. Donc, on va voir ce qu'il y a dans la cuisine, on va fouiller. Je me permets, on a piqué tout à l'heure un petit bout de fromage chez Laurent, du bleu.
Et je pense qu'avec les légumes, on va essayer de faire un petit crumble végétal. Voilà. Un crumble végétal qu'on va associer avec le bleu pour vraiment faire un truc léger pour accompagner avec le premier sauterne, charmille, c'est ça? Exactement. Voilà. Le second vin. Voilà, qui est moins sucré. Et puis le deuxième sauterne, qui est donc un peu plus sucré, le grand cru classé. Il y a de la volaille, il y a des lardons. On va essayer de faire un truc, je vois qu'il y a du lait de coco et il y a des épices. On va partir sur quelque chose de plus exotique. Donc Guillaume, faut casser les codeurs. Bah oui, ça se passe bien. Oula, ça sent bon du coup. Voilà, ça c'est la petite sauce au curry avec les légumes d'abord. Puis là on a fait des petits crumbles végétal avec un petit peu de lardon fumé pour amener un petit coup là. Puis là on a rajouté un crumble qu'on a fait on a fait au parmesan. D'accord. Ça te va là comme ça? Oui, donc du coup voilà, c'est ce qu'il faut être important quand tu aimes un vin ou une boisson, peu importe, whisky, rhum et tout. Nous c'est ce qu'on essaie de faire goûter, notamment avec Intercave à Langon, c'est que pendant ces soirées dégustation, il va faire goûter des vieux rhums, des vieux whisky et à des clients, des bouteilles qui coûtent cher, comme certains sauternes ou vins rouges. Et moi je vais à côté de ça associer des mets, que ce soit pièces cocktails ou des plats, qui vont vraiment s'adapter dessus, parce que les gens souvent ils savent pas trop comment l'adapter. Et souvent, quand ils achètent une bouteille chère dans une grande surface, souvent malheureusement, comme ils ne savent pas le goût que ça a, et puis souvent ils l'achètent, ils goûtent, ils n'aiment pas, et ils la laissent dans la cave et souvent reste là. Et c'est le problème aussi des sauternes, c'est que souvent, comme on sait pas, on sait que ça va être sucré et on ne sait pas à quoi les associer, souvent quand on nous offre une bouteille, et souvent quand on nous les offre, on la met de côté et on la voit pas. Ou on l'ouvre que pour Noël, et c'est dommage parce que même très sucré, si c'est bien frais, sur des trucs très légers ou comme là un peu épicé pour l'été, ça passe très bien. Voilà. Mais il faut c'est ça, on leur fait découvrir des nouveaux trucs, des nouvelles choses, des nouveaux produits. Si quelque chose comme là le sauterne tout à l'heure on a vu, c'est quelque chose de très sucré, mais il faut le casser avec quelque chose ça va être puissant, ou léger, fort, épicé, ou plus acidulé. Et c'est ce qui est intéressant quand voilà, il faut couper cette sucrosité. Et comme sur les whisky ou les rhums, on va casser ce goût très fumé, très fort, avec des produits différents. Du coup, il faut les associer. Et quand on cuisine, c'est la même chose. Là, au lieu de mettre du sucre dans des produits épicés, comme des fruits confits, voire des fruits frais, on ne va pas le mettre puisqu'on va l'associer à du sauterne. Donc là, on va rester sur de l'acidité et sur de l'épicé. Petite vinaigrette au bleu. Au bleu, voilà, parce que ça s'associe beaucoup avec le sauterne, et au lieu de le manger comme ça sur un bout de pain, et là ça va être notre petite surprise, on va l'associer avec notre salade, notre crumble, histoire de capser tout ça. Après ça dépend du petit détail. D'accord. Si ça a cordon, si ça a miodou, voilà, tu parles en japonais. Oui, mais c'est des astres. D'accord. Voilà l'entrée. Ok. Ah, super. Alors, petit crumble de légumes. Lardon avec dessus le crumble c'est au parmesan et aux céréales, et là du coup le bleu qu'on a pris chez Laurent le fromager je l'ai transformé en vinaigrette. Okay. Voilà, pour accompagner du coup le premier, le sauterne, les charmilles, c'est ça, voilà, qui est plus léger. C'est pour celui-là. Voilà. Allez-y, servez-vous. Je suis curieux. Ouais. Première. Une entrée au sauterne, c'est la première fois. Ouais, surtout un plat chaud. Donc voilà, goûter en premier le crumble, un peu de salade avec la vinaigrette et après déguster. On va attraper. Excellent. Bon. Ça croustille sur la bouche. Mais écoute, Ouais, on va goûter le mermec alors. c'est ça, juste derrière. C'est pas mal, hein. L'acidité du plat vient bien casser le sucre. Voilà. C'est bon. C'est pas habituel à du sauterne. Ouais. On n'est pas habitué à goûter Non, on n'est pas habitué à prendre des plats comme ça. un repas chaud avec vrai. du sauterne. Bah là il y a le parmesan, après avec le bleu, toutes ces parties un petit peu fort et amer et que c'est pas trop assaisonné. C'est en fait le sauterne qui vient amener toute cette rondeur après en bouche et qui associe toutes ces saveurs. Il y a un côté sucré salé, je trouve, qui est intéressant. Voilà. Avec le fromage. C'est très bon, ouais. Ça se marie bien. Le charmille, il n'est pas composé de la même façon que
le Grand Cru. En fait, il y a une partie qui est... En fait, l'élevage de ce vin est fait que en cuve. D'accord. Alors que tandis que le Grand Cru, il y a le sémillon qui est en barrique. Et par la suite, on va l'assembler à ce qui a été en cuve. Du coup, le Sauvignon et la Muscadelle. Alors que celui-là, tout est fait en cuve. Tout est récolté à la main. C'est une récolte où on va plusieurs fois dans la parcelle, grain par grain. Pas mal. Le deuxième un peu plus sucré, donc ce sera... Et donc j'ai amené le plat. Ah, ok. On va faire un petit peu de classe. Ah, je remets On va sortir ça. Wow, je vais le poser sur la planche. Hop. Donc, le curry de volaille. Là on est vraiment sur l'épice, sur l'acidité. Pas trop salé, mais vraiment sur l'épice. Et vraiment du légume. Et puis après, faut l'associer du coup avec le premier grand cru. Hop. Du coup, c'est quoi ton épice que tu as? Là, il y a curry, citron vert, un peu de piment d'Espelette, on reste quand même dans la région. Okay. Et voilà, et là, vraiment accentué sur l'épice. L'épice est torréfiée. Donc, dès le début de la cuisson, en fait, avec les légumes, on met les épices. D'accord. Comme quand on fait le café ou des arachides, on va chauffer l'épice pour qu'elle libère plus de saveur. Okay. Parce que si souvent on le met à la fin, en fait, l'épice amène rien puisqu'elle n'a pas eu le temps de se déployer. Donc là, c'est comme les grands vins. Hein. Une épice, on lui laisse le temps de travailler, elle va donner toute sa saveur. Donc, bon, on va finir ce verre et puis on va mettre là. Je vais travailler. En même temps, tu peux nous expliquer du coup un petit peu plus. Alors, ce vin-là est donc le Grand Cru classé. Et il est élevé 12 mois en barrique pour le sémillon et 12 mois pour le Sauvignon et la Muscadelle dans la cuve, qui sont ensuite du coup assemblés. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce vin-là, quoi. Il faut savoir aussi que ce vin a subi un tri et qu'après le tri, il est dans une chambre de stérification, en fait au froid, pour que les gouttes qu'il y a dans la baie s'évaporent, qui deviennent des glaçons, et pour garder un maximum de composés phénoliques. C'est pour ça que ce vin est sucré. C'est pour garder tout son arôme. D'accord. Et c'est celui-là que vous mettez, qui est souvent associé du coup au foie gras. C'est ça, voilà. Exactement. C'est le plus sucré. Ouais. C'est le plus Voilà. sucré. D'accord. Et ben là, je vous avoue qu'avec le plat, ça passe super bien. Voilà, goûtez en premier, voilà, comme tout à l'heure, en premier le plat, il y avait les cuillères aussi pour la sauce, et puis après une petite gorgée. Moi j'ai une question. Vos vins, comment on peut se les procurer? Alors, il y a plusieurs façons. Ils sont un peu vendus surtout à la propriété. D'accord. Vous pouvez venir, il y a des rendez-vous qui se font. Il y a, comme là, vu que ça arrive bientôt, il y a la fête des terroirs le 9 avril. D'accord. Où c'est les élèves qui font promouvoir le vin et qui peuvent, vous pouvez en acheter. Et ça, c'est toute l'année. Toute l'année, il y a des petites portes ouvertes et également, vous pouvez venir sans vraiment aucune occasion. D'accord. Vous avez une boutique sur place au lycée? Une boutique, pas encore. Elle est en train d'être créée. Mais on a les commerciales qui sont à votre disposition. D'accord. À faire et à refaire. Voilà. Donc, surtout refaire, ouais. si ça vous dit, la prochaine fois, ça sera chez moi. Ok. Ça marche. Avec Ça, plaisir. avec Merci Allez. beaucoup alors. Super, merci à tous. Ouais. Merci de l'invitation, Merci à vous. c'était super. Belle découverte. Alors, on se rejoint ici pour au final se dire au revoir. Ouais. Parce que il y a 3 heures, on se connaissait pas. Hein. C'est ça. On vient Donc juste de maintenant, on va se dire même à connaître. bientôt. Voilà, quand même à bientôt. Mais pour vous remercier de nous avoir accueillis chez vous et toi Guillaume de nous avoir cuisiné ce bon plat. Ben merci. Ça fait plaisir. On veut vous offrir des bouteilles de la Tour Blanche. Tenez. Ah ouais, c'est très gentil. C'est très gentil. Et pour toi. Ouais, c'est chouette. Parfait. Merci. Très sympa. Ah ouais. Ouais.
Bah, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Très gentil. Top. Super. Donc ça avec mon prochain plat un peu chaud, sympa, exotique. Exotique, ça va très bien se marier. Parfait. Super. Bah, merci beaucoup. À bientôt à la Merci. maison alors. Hein. Avec bah, plaisir. ouais. La Ça prochaine marche. étape. La prochaine c'est pour Merci. Étape numéro 2. Parfait. Étape numéro 3 le 9 avril. Exactement. C'est ça. Super. Non, c'est plutôt la 2 celle-là. La 3, on Très bien. essaiera de la faire alors. Ok, Parfait. super. Bah, merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, Merci. au revoir. C'est bon, ça suffit. Tu peux couper?